Merci beaucoup, madame, d'avoir donné la clé. Je ne savais pas si vous étiez là, Oui. en fait, mais vous êtes toujours là. Bah. Donc, oui. Vous arrivez tôt au matin aussi, d'ailleurs. Voilà, écoutez, moi j'ai voulu venir un peu plus serré, etc. Allez, écoutez, voilà, moi j'ai un problème. J'ai un gros problème dans la chaudière. J'ai vite appelé Monsieur Super Je sais tout, et Monsieur Super Je sais tout m'a dit qu'il avait un problème, que vous n'aviez plus de chauffage depuis maintenant 48 heures. Monsieur est très fâché. Monsieur est très fâché, il a un bébé, et on est vraiment dans une situation, et il y a quand même moins 5 degrés dehors, monsieur le chauffagiste. Je comprends. Et je vous dis que madame a son locataire, et madame qui habite ici dans l'immeuble, vous avez des plaintes. Ça n'a pas arrêté. Hein. Non. Vous êtes au bord de dire... Moi, j'en peux plus, hein. Il faut faire quelque chose. Bon, écoutez, monsieur le chauffagiste, les gens ne sont pas contents. Je comprends. Oui, mais monsieur, on s'est déjà beaucoup appelé. Bon, vous êtes venu. Merci beaucoup de participer à cette réunion, parce que moi, maintenant, je suis vraiment en grande difficulté. Qu'est-ce qui se passe à cette chaudière? Qu'est-ce qui fait que maintenant, ça ne fonctionne plus? Voilà, j'ai fait un petit check rapide de nouveau, mais c'est systématiquement le même problème. On a un problème de relais qui fonctionne 9 fois sur 10, et puis 1 fois sur 10, il ne fonctionne plus. Donc voilà, il y a un problème de relais principal, donc j'ai cette pièce-ci, qui est défectueuse sporadiquement. Et vous ne savez pas tout remplacer, ou je ne sais pas, moi, parce que ce relais, monsieur, il est là, un petit relais, ça veut dire que quoi, il y a un relais numéro 5 ici, c'est quoi? Non, mais c'est un bloc complet, hein, donc il n'est pas possible de séparer les différents relais, il faut remplacer toute cette pièce, qui est quand même assez onéreuse, malgré tout. Ça coûte combien? On est dans les 1 000 € au niveau de la pièce, plus un peu de main-d'œuvre, la remise en route du système. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous pensez? On n'a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a là? Je suis un peu juste au niveau de ma trésorerie, parce qu'on vient de terminer la toiture, ça coulait chez madame. Chez vous, ça ne vous regarde pas, hein, mais voilà quoi. Et puis maintenant, oui, mais c'est 1 000 € et c'est encore, la semaine prochaine, c'est encore 1500 €. On va mettre en route. Mais je ne garantis absolument pas la fiabilité. Donc je ne sais pas si elle va s'arrêter dans 1 heure, dans 2 heures, demain matin, demain soir, le temps d'avoir la pièce. Qu'est-ce qu'on... Dites, monsieur, bon, maintenant, comme on est tous réunis ici, si on remplaçait tout? Vous tout. m'allez tout, quoi. Ah, ça c'est un autre budget, évidemment. Ça coûterait combien? Là, on est plutôt dans les 10 à 15 000 en fonction du matériel que vous souhaitez maintenant, parce qu'il y a évidemment plus moderne. Oui, facilement 10 à 15 000. Est-ce que vous savez faire des propositions rapidement? Oui, cet après-midi, vous pouvez avoir une offre, une nouvelle chaudière complète. 1, 2 ou 3 offres différentes d'ailleurs, parce que Oui, ce serait mieux. Mais ça ne doit pas être voté en assemblée générale, tout ça? Oui, écoutez, 2 secondes, madame. Ça ne sert à rien de me répondre comme ça, on essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je pense qu'il faudra déjà qu'on puisse réparer la première pièce rapidement, donné que le syndic donne son accord immédiatement pour la réparation. Oui, hein, qu'on fait nécessaire. Et j'aimerais aussi qu'à l'avenir, il y ait une meilleure communication entre les fournisseurs et le syndic pour qu'on ne perde pas plusieurs jours pour le remplacement d'une pièce. Oui, mais bon, on est un peu dans une situation, je sais que vous êtes aussi fâché, vous avez tous les gens qui sont venus chez vous. Monsieur, qu'est-ce qu'on peut proposer là? Vous êtes sûr que Moi, si vous voulez, je vous fais une offre cet après-midi, et pour le remplacement uniquement de cette pièce défectueuse, ou pour un ensemble complet, voire 2 ou 3 modèles différents. Est-ce que vous croyez? Bon, moi, légalement parlant, je dois essayer de déterminer si je peux prendre ce qu'on appelle un acte conservatoire. Je peux prendre sur mon initiative, je peux valider le devis de monsieur. La réparation. Pour le remplacement de la pièce. Pour le remplacement de la pièce. Là, il n'y a pas de problème. Bon, on parviendra bien à les payer. Le problème pour le remplacement de la chaudière, je dois passer devant une assemblée générale. Oui, On n'y coupe pas. on est obligé de toute façon. Il faut bien appeler les fonds aussi. En plus, il faut appeler les fonds. Donc même si ça va nous coûter un peu plus cher, maintenant, ce sera peut-être... Oui, bonjour, je suis bien chez le syndic? Oui, bonjour, dites. Je téléphone pour ma copropriété. Je voudrais bien parler de mon gestionnaire. J'ai le nouveau de la boue qui remonte des égouts. J'ai les pieds dans la boue et j'aimerais bien qu'on puisse venir envoyer quelqu'un pour réparer le problème tout de suite. Donc j'attends sur place. Je vous remercie. Ah, bonjour monsieur! Monsieur Dubois! Je suis là, vous m'avez appelé, j'étais derrière le coin.
Que se passe-t-il? Je vous ai appelé plusieurs fois. Écoutez, excusez-moi, monsieur, comment ça va? Ben, ça va pas bien, sinon je vous aurais pas appelé. Vous voyez bien, Mais j'ai pris sur la calmez-vous, bouche, quoi. qu'on puisse trouver une solution. Oui, Vous répondez pas, vous Ça vient d'où? Ça vient de la chambre de visite qui est là, Je sais pas d'où ça vient, monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. J'aimerais bien voir une Mais solution. attendez, pendant que vous m'avez appelé, j'ai directement appelé le corps de métier pour qu'il vienne. Rendez-vous. Monsieur, venez vite, monsieur, ça va monter dans son appartement. Alors, prenez vite peut-être ça, prenez-vous peut-être Brock. Attention, monsieur, de toute façon, vous allez. Dans 3 minutes, ce sera plein. Merci beaucoup, monsieur, merci. Merci. On peut regarder l'étanchéité. Venez, monsieur l'architecte. Madame, un tout grand merci de venir un peu m'assister. Vous êtes la copropriétaire, là, vous êtes un peu la personne qui s'occupe un peu de tout dans l'immeuble. Et ça me fait vraiment plaisir que vous avez accepté de participer à cette réunion. Monsieur l'architecte, on a terminé les travaux? Est-ce que les travaux sont-ils terminés? Alors, la réception définitive a été faite. Néanmoins, il y a encore quelques petites remarques et quelques petites interventions que la société doit soulever, que nous avons soulevées. La société doit encore faire quelques petites corrections qu'on puisse clôturer complètement le dossier. Ça va. Dites, monsieur, moi, souvent les copropriétaires m'ont appelé pour me dire la qualité des vis qui ont été implantées dans le recouvrement. Est-ce qu'elles sont conformes à la norme technique? Est-ce qu'il y a une norme technique là-dessus? Alors, il fallait savoir que cette norme a été déposée suite au mandat que j'avais reçu. On a établi un cahier de charge. Ce cahier de charge avait été proposé lors de l'Assemblée générale. Et les vis qui ont été mises correspondent à ce qui avait été demandé par les instructions demandées par notre bureau. Alors, madame m'a posé C'est sûr, parce que parfois ça fait des coulées noires comme ça et j'ai un peu peur qu'avec ces vis-là, ce soit pas très beau dans quelques années. Alors, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il faut savoir qu'une terrasse comme celle-ci demande de toute façon un entretien. Monsieur, au niveau des garde-corps, monsieur l'architecte, au niveau des garde-corps, je crois qu'ils sont conformes, ils sont à 1m30 là maintenant. Alors là, il y a des nouvelles normes. Hein. Voilà, donc ici, c'est très compliqué. Ça. Voilà, dans le cadre des garde-corps, ils ont été complètement remplacés. Donc les nouveaux, malheureusement, ils sont plus aussi jolis que les anciens. Mais malheureusement, on est obligé avec les nouvelles normes, d'imposer cette taille et ce design comme il a été choisi. C'est quand même fort. Dites, madame, vous avez eu des remarques des autres Oui, propriétaires? on a eu des remarques, venez voir ici. Vous voyez? Il y a des brèches là et on a peur que quelqu'un vienne et puis se mette des échardes. Vous avez tout à fait raison, ça fait partie des remarques. Pas très propre, hein. Vous avez tout à fait raison, ça fait partie des remarques qui ont été communiquées à la société. Ils doivent repasser normalement dans la semaine pour pouvoir venir rectifier toutes ces petites émissions. Convenons bien, monsieur, moi j'attends votre signal avant de libérer les derniers montants qui sont dus à l'entrepreneur. Tout à fait normal, je contresignerai la réception la facture de solde pour les travaux. Et le document de réception, je compte peut-être l'adresser à tous les copropriétaires, peut-être. Une fois qu'il est sur le terminé, site je internet. vous communique, il Oui. n'y a pas de souci. D'accord, je vous en remercie beaucoup, monsieur l'architecte. Je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, madame, ça fait 3 fois aujourd'hui. Maintenant, ça commence un petit peu à faire. Oh, non, je me calme, ça fait 3 fois. J'ai été gentil 2 fois. Madame, on a été gentil 2 fois. Je suis désolé. Maintenant, votre fils arrête de jouer avec la poubelle, s'il vous plaît, et il arrête de jouer dans les couloirs. Je suis désolée, il a le droit de jouer. J'ai téléphoné au syndic, le syndic va venir, il pourra constater le problème. Vous voulez directement faire appel au syndic. Mais ça fait la première fois, madame, ça fait la 3e fois qu'on parle. Ça fait la 3e fois qu'on fait la remarque, et votre fils continue à jouer dans les communs. Mais c'est un Je suis enfant, désolé. il a le droit de jouer. Eh ben, il peut jouer à l'extérieur, mais pas dans la jamais joué, propriété. vous, quand vous étiez enfant. Je joue dans mon appartement, je fais pas de bruit, vous Ah, m'entendez pas. ça devait être bien ennuyeux. C'est pas nous, ça va, parce qu'il se passe ça va à l'hôtel tous les diables. Combien vous arriviez? C'est madame qui fait du bruit dans les communs. Encore? Oui, Bah, vous y allez fort, vous, c'est madame qui fait Non, du ils sont bruit dans les tristes. communs. Et en plus, C'est votre fils, c'est vrai, c'est la 3e fois sur la semaine. Oui, non, ça commence à bien Mais faire. vous n'avez jamais eu d'enfant. Mais les miens, ils essaient de dormir, madame. Il y a le vôtre qui empêche de dormir les miens. La musique jusque 22 Ah non, heures. je Qu'est-ce suis que désolé, je j'ai dois pas de dire? musique. Je suis J'ai un enfant, je mets pas de musique. Chez vous. Ça me paraît logique. Pardon? Demandez aux voisins, moi j'ai rien à voir avec la musique. Ah bah oui, bien sûr, c'est pas vous. C'est jamais vous qui avez fait Alors, ça, hein. Je suis désolé. Un enfant, ça s'éduque correctement. Les couloirs, ce n'est pas Mon fait pour enfant, jouer. Ce je n'est pas l'ai fait pas pour fait jouer. jouer. Ce n'est pas fait pour jouer dans les couloirs et encore moins avec les poubelles des communs. Écoutez, Travaillons vous tous savez pour quoi? le duel. On en discutera au syndic. Comme vous avez dit, effectivement, Ils vous vont avez arriver, ne vous raison. inquiétez pas. Ok. Vous inquiétez pas. Madame, vous trouvez ça normal qu'on paye pour cette poubelle? Et votre fils joue avec. Non, mais tout à fait. On va devoir les remplacer Il combien de peut fois tout parce à que les fait poubelles sont jouer. cassées? Vous n'avez jamais joué avec ça, vous avez C'est jamais madame fait qui va de payer. bêtises. Ah, c'est pas les gars, ça fait pas déjà. Non, madame a payé, madame a payé, madame a payé.
revoir, madame. Oui, madame, oui, certainement. Non, vos décomptes seront prêts normalement la semaine prochaine, parce que je les vois à l'écran, le temps de les mettre sous pli, et vous devriez les avoir. Oui. Certainement. Allez, à très bientôt. Hein. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je crois que nous avions rendez-vous. Oui, je vous attendais. Mon fils. Bonjour petit. Voilà, prenez place à la salle de réunion. Ah, bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour monsieur. Et alors? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, ça va? Bah écoutez, ça se trouve à l'église. Oui, attendez, on va un peu parler. Venez autour de la table, voilà. Bonjour monsieur, comment ça va? Non, pas du tout. Venez. On va bien trouver. Installez-vous à votre aise. Voilà, prenez place. Je vous laisse vous installer. J'arrive dans 30 secondes. Le temps de trouver un petit peu des papiers. Voilà. Alors. Bien. Et que se passe-t-il comme ça? Il y a des petits soucis chez vous, dans la résidence? C'est moins qu'on peut se dire. Voilà. Beaucoup de bruit, hein. C'est très agité. Oui. Mais écoutez, c'est monsieur... Attendez. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie d'être venu dans mon bureau, parce que vous devez savoir que, eh bien, ça peut être un lieu autour de la table dans lequel nous allons trouver des solutions. Alors, nous n'allons pas faire une médiation, on va essayer de tout mettre en place, on va utiliser les outils nécessaires pour essayer que ce problème que vous vivez actuellement, parce que c'est un problème, on reconnaît manifestement que c'est un souci, eh bien, puisse trouver une solution. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que madame c'est ménage. C'est pas de mauvaise foi. Alors, il faut essayer de bien travailler, pour essayer de retrouver une solution. Alors, dites-nous un peu, monsieur, c'est vous qui étiez le premier demandeur de cette réunion, expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de droit, mais il faut que vous sachiez que c'est en concertation avec mes voisins également. Madame se permet de promener son fils dans les communs de la copropriété. Son fils, en général, fait énormément de bruit, est fort agité. Il joue avec les poubelles, ça tape dans les murs. Ça fait encore faire des frais en plus pour réparer les communs. Nos enfants savent plus dormir parce qu'ils sont dérangés tout le temps. Il n'y a aucun respect des horaires, c'est insupportable. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que madame parte de l'immeuble. D'accord. C'est ça. Dites-moi un peu, vous avez des enfants, monsieur? Oui. Ils ont quel âge? Ils sont encore petits, ils sont encore à l'âge d'en deux, et ils ont besoin de dormir, et nous avons besoin de dormir aussi. Ok, ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Monsieur, quelle est un peu votre opinion par rapport à cette situation? Et vous travaillez la nuit peut-être, monsieur? Je ne travaille pas de nuit, Ok. Monsieur, je vous vois particulièrement très énervé ce matin. Je crois qu'ici, effectivement, on essaie de trouver une solution globale. Voilà. Alors, Et ça, il faut, parce que là, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie Ah, encore une fois d'être autour de cette table pour essayer de retrouver une solution. Madame, quelle est un peu votre version? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Est-ce que... Expliquez-moi un peu. Écoutez, oui, c'est vrai que ces messieurs se sont plaints du bruit que mon enfant a dû faire dans les couloirs. Madame, quel âge il a ce grand? Il a 8 ans. Et vous habitez là depuis combien d'années, madame? Oh, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Voilà. Et vous avez acheté cet appartement pourquoi? Vous l'aimez bien? Il était bien situé? Oui, bien situé, près de mon travail. C'est bien, c'est ça. Et donc, vous habitez là depuis 8 ans, et il n'y a jamais eu de problème antérieur? Est-ce que c'est la première fois que ce problème arrive? Est-ce que vous étiez conscient qu'il y avait un souci? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, pour moi, non. Pour vous, tout va bien? Pour moi, tout va bien. On ne peut pas dire ça. Vous savez, je quand même vous dire que Tout quand va je bien, parle un peu à ma c'est une qualité blague, syndic, les parties communes, c'est des parties communes. Mais parties communes ne veut pas dire les plaines de jeu. Donc, je dis que les parties communes servent uniquement, bien entendu, au passage, mais il ne faut pas en changer l'affectation. Ça, il faut bien retenir. Et vous vivez tous en collectivité. C'est une collectivité. Vous vivez des biens en commun. Vous avez plein de choses qui sont en commun. Souvent, en matière de copropriété, on l'oublie. On croit que la copropriété, ça se limite à son appartement, alors qu'il y a probablement plein de choses. Il y a le respect de ses voisins. Comme le disait un éminent juriste, finalement, acheter en copropriété, c'est un bloc d'air.
Quelque part, c'est ça qu'il faut se dire. Bien. Rappelez-moi, vous avez quand même un règlement d'ordre intérieur. Ok, mais écoutez, voilà, nous sommes au point 3 de l'ordre du jour. Monsieur, est-ce qu'on peut procéder à l'approbation des comptes? Vous avez reçu les comptes, vous avez reçu les comptes. Donc, ça pose pas de problème, quoi. On les a reçus il y a quoi, avant-hier, on les a reçus? Ben oui. Vous avez le temps de les regarder, quand même. Vous avez vu le nombre de pages qu'il y a à regarder? Oui, c'est ça. Enfin, écoutez, c'est pas un grand immeuble, quand même. Il n'y a pas de souci, quand même. Il n'y a pas de souci. Ils ont été contrôlés les comptes avant d'être envoyés. Oh, monsieur les a regardés, hein, vous les avez vus. Il y a 24 heures, je vous ai déposé la farce. Oui, mais Moi, je trouve qu'on n'a pas eu assez de temps. On n'a pas eu assez de temps pour tout vérifier. Voilà. C'est quand même des Mais je voudrais bien montants, un voilà. monsieur qui doit Oui, contrôler. mais enfin, les comptes. oui, mais les copropriétés, c'est toujours la même chose, quoi. Vous essayez toujours de ne prenez pas ce ne ton-là, payer, quoi. ne prenez pas ce Essayez de ton-là, ne parce pas que payer. sinon ça va être vite fait. Hein. Oui, mais Moi, enfin, 3 monsieur, fois, je bon. me suis rendu dans votre bureau. 2 fois, j'ai reçu les infos. La dernière fois, c'est « Oh, j'ai oublié ». Et hier, vous me déposez le classeur. Comment voulez-vous monsieur, ce sont des petits que je puisse exercer mon contrôle? Mais vous En avez plus un de ça, délai, vous de n'avez toute pas façon. les historiques, ça ne va pas. Oh, le délai. Oh oui, mais bon, écoutez, on Avant s'est fort bien avec la avant disposition. l'Assemblée, on donne normalement les infos. Enfin, on s'est fort bien avec les statuts, vous savez, on les respecte, on les Oui, respecte enfin, pas, vous êtes etc. tout de même mandaté pour faire votre travail correctement. On attend de votre côté que le travail soit bien fait. Ah ben je l'ai fait, hein, j'ai fait des comptes, moi, c'est bon. C'est hein. qui encore un respect des échéances. Oui, mais enfin, bon, il y a des paiements de votre part qui n'ont pas toujours été faits durant l'année. Oh, la Donc, mauvaise j'ai été mis en difficulté. Oh, la Donc, mauvaise foi. voilà. C'est comme les retard des fournisseurs parce que vous n'avez pas fait leur paiement. Donc, si Oui, on mais commence bon, comme ça, de l'autre côté, les intérêts de retard, on sait fort bien qu'on ne les applique plus, hein, monsieur. C'est vieux, ça, hein, c'est vieux, ça n'en est plus. Ah bon, ben moi c'est parce que j'ai vu en tout cas sur les quelques factures que vous avez bien voulu mettre à ma disposition. Bon, écoutez, il n'y avait pas que... Allez, qu'est-ce qu'on va en faire, là, pour quoi? Pour, vous pouvez les payer. Allez, 3 €, là. Vous pouvez Oh, les payer. je les prends en charge, quoi, je les prends en charge. Ben oui, c'est Bon, pas propriété. allez, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on approuve les comptes? Non. Hein, qu'est-ce que vous proposez? Non, Enfin, non, ça va pas, ça. Oui, mais enfin, les conséquences, c'est quand même fort ennuyant, quoi. Ah ben, à cause de qui? et on ne donnera pas des charges au syndic, évidemment. Ça, c'est sûr. Bon, ben écoutez, ça ne fait rien, vous ne me donnez pas des charges, mais bon, je resterai syndic alors, hein, donc il n'y a pas de problème. Quoi. Oh, ça reste à voir encore. Mais enfin, comment, monsieur, comment c'est un peu normal, quand même. Vous ne me donnez pas des charges, donc alors je reste syndic. Et pourquoi? Bah, parce que Et mon pourquoi mandat vous n'avez est- pas donné des charges? Bah, vous ne me donnez pas des charges parce que Vous je n'avez vais pas vous faire les respecté comptes, vos échéances, hein. Parce que monsieur. je vais vous faire les comptes, hein. Oui, mais dans combien de temps? Encore Bah, la écoutez, moi, il faut campagne que je trouve le de l'Assemblée personnel générale pour, quoi. Déjà, Il faut que je trouve le personnel, quoi. Déjà l'année passée, vous êtes passé à ça, exactement. Bon, écoutez, voilà, écoutez, je crois que nous passons au point décharge au syndic et reconduction du syndic, puisque je note qu'il n'y a pas d'approbation des comptes. Voilà, il n'y a pas de décharge non plus, Il y je a pas pense de qu'on décharge. s'entend. Et pour la reconduction de mon mandat, allez, écoutez, c'est maintenant je vous fais la promesse. Je vous fais la promesse, allez, quand dans un mois tout est en ordre, quoi. On pourrait peut-être pouvoir me donner 6 mois, quoi. 6 mois de mandat, quoi. Le temps que tout soit en ordre, quoi. Moi, je pense qu'il faut protéger la copropriété en premier. Oui, je suis d'accord aussi. Comment dites-vous? Je suis d'accord avec monsieur qu'il faut défendre notre copropriété d'abord. Oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Ce qu'on pourrait peut-être imaginer, mais ça c'est encore une proposition que je peux faire, c'est oui, on vous reconduit encore pendant 6 mois, que vous engagez par PLV1, que dans le mois vous devez établir des comptes, que moi je puisse faire mon contrôle et que vous organisez à vos frais une assemblée générale extraordinaire avec ce seul et unique point. Et ensuite on verra pour vous. Oui, je suis d'accord, c'est une bonne idée. Ouais. Eh bien, j'acte cette décision. Voilà. Je vous remercie de votre compréhension à tous et je crois qu'en dehors des 6 mois, je vais mettre le paquet pour gérer cette copropriété correctement. Nous comptons sur vous en tout cas. Merci beaucoup.